Shalom, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Pekudei, et le dernier pasuk de la parasha de la semaine décrit la présence divine qui résidait sur le Mishkan. Et le pasuk dit Ki anan Hashem ala Mishkan yomam. Il y avait une nuée de gloire qui résidait sur le Mishkan pendant la journée, ve'esh tiyeh layla bo, et la nuit il y avait le feu. Les Kol Israël, tout le peuple juif, tout le Bnei Israël ont vu ça avec leurs yeux, le Chol Mas'ehem, chaque fois qu'ils ont voyagé. Et Chazak Chazak Venit Chazek, ça c'est la fin de Sefer Shemot. Et on sait très bien qu'un des éléments très importants du Mishkan, le sanctuaire, ça a été la Sharat Hashrina, le fait qu'Hachem fait résider sa présence sur le Mishkan. Mais le problème c'est qu'on sait très bien que la présence d'Hachem qui s'est manifestée avec ces nuées de gloire et colonnes de feu qui étaient sur le Mishkan a été, lorsque le Mishkan a été construit, ça a été construit uniquement quand ils se sont reposés. Le Chol Mas'ehem, en hébreu le mot Massa, ça veut dire un voyage. On sait très bien que le Bnei Israël, pendant qu'ils ont voyagé, il n'y avait pas de Mishkan. Ils l'ont démonté en morceaux. Et la colonne de nuée ou la colonne de feu, jour et nuit, ça a passé devant le camp du peuple juif, Bnei Israël, et ça a montré le chemin. Donc, c'est faux de dire que Anan, Hachem ou la colonne de feu a résidé sur le Mishkan. Le Chol Mas'ehem, à chaque fois que le Bnei Israël se sont déplacés. C'est faux. Il fallait dire Bechol Chanayatam, à chaque fois qu'ils se sont reposés, qu'ils se sont arrêtés. Rashi sur place nous dit quelque chose d'incroyable. Rashi écrit, le mot Massa ici, ça ne veut pas dire un voyage. Ça veut dire justement Makom Chanaya. Et dit Rashi, Makom Chanayatam afu karui Massa. L'endroit où ils sont reposés, où ils sont arrêtés, ça aussi s'appelle le voyage. Très surprenant. Rashi explique, parce que le but de s'arrêter, c'est pas pour s'arrêter. Le peuple juif sont dans le désert pour arriver en Eretz Israël, arriver dans la terre promise. Évidemment, dans le voyage, il y a des marques d'arrêt, c'est clair. Mais évidemment, le but, c'est d'arriver. Et c'est pour ça que pendant leur voyage, aussi, l'endroit pendant qu'ils marchent, ça s'appelle Massa, évidemment, mais même où ils se sont arrêtés pour se reposer, parfois ils sont restés la nuit, parfois ils sont reposés, ils ont resté la journée, une semaine, un mois, un an, plusieurs années, comme le Psukim nous dit dans Parashat Balotera. Mais en fait, ça a été dans le but d'avancer. Et comme le but c'est d'avancer, même l'endroit de repos, Karoui Massa. Je pense que ce Rashi, c'est la clé pour donner à chaque personne la définition de ce qu'il est. C'est vrai que dans la vie, on fait beaucoup de choses. Il y a des moments où on est un peu plus reposé. Il y a des moments où on est dans l'action. Mais la question c'est, on est défini par notre but, pas selon où on est à ce moment précis. Même si maintenant on ne fait rien. Mais si on est en train de se reposer, et le but c'est pour avoir l'énergie et la force pour continuer à travailler comme il faut demain, même notre repos s'appelle un travail. Et de l'autre côté, si notre but c'est d'arriver à la retraite et simplement se reposer et ne rien faire, alors même notre moment de travail s'appelle qu'on est en train d'avancer vers un repos. Ça aussi c'est notre repos, c'est le moyen d'arriver dans notre repos. Et la question existentielle de chacun est de se poser la question, c'est quoi mon but? Comment on va définir ce moment précis où je suis maintenant? Est-ce que c'est pour rien du tout? Ou bien est-ce que je suis en train de faire, d'agir, d'avancer? Réfléchissez. Shabbat Shalom Morach, mes chers amis.